il cause plus vite de commentaires, la sentinelle silencieuse, qu'il n'est possible de faire de vidéos. Et en plus, il en supprime, il en rajoute. Oh là, c'est le bordel. Alors, fais du trafic. En fait, tu encourages YouTube avec tes conneries. Alors, on va essayer de te faire une vidéo actu quand même. Alors, on va prendre le dernier de tes commentaires de merde. On va essayer de trouver sa cohérence. Et la mienne, elle est où la cohérence? Bah, elle est là. Elle est le fil conducteur de cette vidéo. Je vais lire un truc et dire que ça a été merde. Alors, brillante, ouais, je sais, brillante cette sentinelle. Tu vas. Alors, ça, j'ai déjà répondu. Ah ouais, j'ai posté ça et après t'as écrit ça prend des plombes et ça fait du trafic. En fait, tu encourages YouTube avec tes conneries. Bah, en fait, ouais, j'encourage le trafic. Parce que justement, le but du jeu, c'est de créer une dynamique pour que ce trafic ne soit plus gérable et que ça leur implique des frais supplémentaires de fonctionnement jusqu'à la disparition de YouTube. Ils ne pourront pas absorber, si on devient des millions de furieux, ils ne pourront pas absorber 4000 terras par jour ad vitam aeternam. Il y a un moment où rien que le principe des bases de données de référencement, enfin, il y a toujours un chiffre limite en informatique, qu'on soit sur le nombre d'items à enregistrer ou la capacité totale. Bref, il arrivera un moment où la solution des serveurs en parallèle ne sera plus efficace. Et on détruira ainsi, ou alors ils devront scinder YouTube et nous séparer concrètement du réseau général, parce qu'on sera trop nombreux à le faire. Mais si en tapant le nom de ma vidéo, ou même si en cliquant sur le lien de ma vidéo, tu y arrives de là où t'es, ça veut dire que tu fais partie du serveur. Et que le jour où des milliers de liens s'activent en même temps, et en plus si on monétise tout ça juste avant pour faire la petite joke économique, des milliers d'heures de pub qu'on laisse tourner pendant des semaines parce qu'on est en train de foutre le bordel dans la rue, peut-être que sur notre retour, on a un compte commun qui a plusieurs millions d'euros, qui sait. Donc bref, toutes les actions que je fais, je les imagine si on est des millions à le faire. C'est comme ça que plein de gens ont imaginé de reprendre le contrôle de tout ça. Donc, et en effet, si je te mets les liens pendant que ça upload des vidéos, d'ailleurs je vais te mettre celui-là que je suis en train, non, je suis en train de tourner un autre. Et ben c'est pour te faire attendre le temps de la copie. Comme ça la réponse, peut-être que tu la verras pas et tu casseras plus les couilles à écrire. C'est volontaire que tu attendes. Regarde, là je viens de t'envoyer un lien, il y a une seconde, et tu vas attendre pour venir. Tu vas attendre. À vue de nez, tu vas attendre 10 minutes si tu cliques dans 2 minutes. Et je suis là pour te faire attendre, parce que tu vas m'attendre. Ou alors tu vas partir, passer à côté de la réponse. Par contre, le prochain va peut-être voir cette réponse. Quel trou du cul ce type. J'avais l'intuition que t'étais un trou du cul. En plus, tu lis pas la vidéo avant, alors ça fait pas de sens. Ouais, peut-être. Ben, à toi d'expliquer le sens qui manque à ça. En attendant, en effet, je suis devenu un trou du cul à partir du moment où je t'ai nommé comme un trou du cul. C'est plutôt juste. Un trou du cul.
Au lieu d'essayer de vous faire des alliés, vous cherchez les gens. Vous êtes que des baveux, des menteurs sur YouTube et j'en ai marre. Ben, si t'en as marre, pourquoi tu continues d'écrire? Moi, j'ai expliqué ma démarche. Hein. J'envoie des vidéos de 12 heures, de 4 gigas une fois compressées. Que ce soit pour dire, pour rigoler, pour exprimer le malin qui est en moi, le mal, le yang. Je prenne une sentinelle au hasard et je m'amuse à tourner en ridicule chacune de ces lignes. Que ce soit ça ou des couches de soleil, pour moi c'est la même chose. Hein. C'est de la donnée en plus qu'on a mis sur le serveur de YouTube. Et en plus, on essaye de faire des alliés. On propose le plan à qui veut l'entendre et c'est facile de nous rejoindre. Hein. J'ai même donné mon adresse à tous ceux qui veulent l'utiliser. Si tu veux venir à la maison en copain, il y aura toujours un moyen de te trouver une piole. Hein. Hein. Alors, allez, va remplir la database. Toi, gogo. Ah ah ah, bande de caves. Smiley DHP. Ah ouais. Enfin, à nous tout seuls, on la remplira pas la database. Il faut qu'on soit des millions. Nous, on est là. On est le mec un peu taquin qui va dire que t'es une merde parce que là t'es une merde. Bande de caves. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Ça prend tout mon temps YouTube? Qu'est-ce que je fais en dehors de YouTube? Hein? Est-ce que je suis aimable avec mon prochain? Est-ce que je partage ce que j'ai? La bande de caves. Vous êtes un ignare. Croyez que je pense, moi informaticien, diplômé, une simple licence. Je propose un plan qui peut passer si on est nombreux. Je sais très bien que je pourrais passer toute ma vie à envoyer de la donnée en boucle avec cette simple connexion Internet qui est à ma disposition. Jamais on fait à peine sourciller YouTube, on le fait rigoler. Gratte-moi le dos quoi YouTube. Pour casser YouTube, il faut que je prenne le contrôle de millions de machines. Il faut faire soit je deviens un hacker et je fais des fermes et c'est ta machine pendant que tu dors qui va faire les requêtes sur des serveurs pour envoyer du contenu, de la donnée, tout ça. Il faut coder un code et le répandre comme un virus. Ou alors je la joue bon joueur et je me mets dans la peau de l'utilisateur lambda qui n'a aucune connaissance informatique et qui fait juste l'acte simple de poster du contenu random en proposant la démarche qui veut l'entendre. Comme un début de parti politique, comme un début de mouvement populaire, comme un début de je sais pas moi, de grand rassemblement général contre cet ordre unique qui cherche à faire disparaître nos différences locales. Oh. Si tu parles français, allez, en 4 minutes, je te fais détester la France. Si tu parles français, c'est parce que tu es un esclave. En réalité, notre langue originelle n'est pas le français. Nous avons oublié le nom de nos langues, de notre façon de nous exprimer. Nous ne sommes pas un pays latin. Le latin vient de l'Italie centrale, il me semble. Un peuple de pêcheurs et de mon cul. En attendant, en 2000 ans, les racines latines sont présentes un peu partout sur la planète. Ce n'est pas la langue du sol que nous foulons d'il y a 100 000 ans, qu'il y a 30 000 ans pour l'Europe. Plus vieille racine en Europe, c'est 30 000 ans apparemment. La langue gauloise
héritière des anciennes traditions. Et en plus, ils avaient tous un dialecte différent en fonction des tribus. Ces racines linguistiques qui nous ont fait oublier dans le temps sont régionales, locales et non répandues à travers les continents. Quand toute une population parlera une seule et même langue, l'anglais ou le français, peu importe, ça voudra dire que l'esprit anglais ou l'esprit français aura pris le contrôle de l'ensemble de la planète. Or, la planète n'est pas régie à un seul esprit, mais avec des millions d'esprits différents, de tribus, de manières de s'exprimer. Voilà. Donc, fuck le français, fuck l'Empire de France, vive les États indépendants, mais même pas les États, vive les tribus indépendantes, vive les Corses, les Bretons, les Basques, les Mareuils, les Marquisiens, les habitants des Australes, les Inuits, les Maoris, les Créoles, les Guyanais, bref, tous ceux que je connais pas parce qu'ils sont trop nombreux. Vive la mémoire du sol et fuck tous les écrits. Tous ceux qui parlent français, moi y compris, sommes des esclaves d'un empire. Ils nous ont fait oublier nos racines plurimillénaires. Voilà. Fuck la France, mec. Et je le dis droit dans les yeux de n'importe qui. Fuck la France. Des bisous.